Le bateau est arrivé relativement tard. Et en plus, le chantier s'est fait au mois d'août où c'est jamais très simple. On a été accueillis pour ça dans les infrastructures de Yachtman à Lorient. C'était un bon endroit pour être dans un chantier, plus de très bons professionnels qui ont travaillé même au mois d'août. Et du coup, fin septembre, on est dans l'eau avec des voiles, donc c'est parfait. C'est bien propre. Ça part de là. On a fait un refit complet de toute l'électronique, l'électricité du bateau. Donc c'est un gros gain en fiabilité parce que c'est vrai que le bateau était beaucoup jeune et il avait besoin d'une bonne révision. Et toute l'électronique et l'électricité a été refondue des batteries jusqu'aux appareils de contrôle, le pilote, l'informatique, ce qui permet avant tout de fiabiliser la route du Rhum pour Philippe et essayer de lui garantir d'avoir peu de soucis techniques. On a refait entièrement le pont en peinture et puis traité de tout ce qui est ce qu'on appelle les œuvres vives, c'est sous la coque. Donc lui repréparer la carène afin qu'elle glisse bien, quoi. Et on s'est en même temps occupé du requillage et de la remise en place de la quille sur le bateau, quoi. Effectivement, on a récupéré le bateau quand il est revenu de cargo, par cargo de Guadeloupe. L'idée, c'était d'essayer d'optimiser au maximum le bateau pour qu'il se rapproche des derniers bateaux. En 2010, je pense que Philippe, le bateau était tout neuf, donc il y avait cette petite adaptation et puis cette découverte du bateau, tandis que là, on a optimisé vers la performance et puis vers des poids mieux répartis, des voiles, de l'allègement, et essayer de rapprocher le plus possible de le mettre au goût du jour. Et je pense qu'on est pas mal là. Les nouveaux bateaux, faut pas se mentir, sont un peu plus performants. Mais il a une bonne monture là. Et puis je pense que tout le monde a bien travaillé. Je suis assez content du travail qui a été fait. Et là j'ai eu Philippe ce matin qui me disait après les premières navigations qu'il sentait franchement la différence. Donc c'est toujours plaisant que le travail qui a été fait se ressente, quoi. La route du Rhum, ça reste une course, une aventure et une histoire d'homme. Et puis le bonhomme peut faire vraiment la différence sur les performances aussi du bateau. Et je pense que Philippe, il a toutes ses chances avec l'expérience qu'il a et puis la connaissance qu'il a déjà de la route du Rhum. C'est pas sa première aventure. Et je pense qu'il peut ramener une belle histoire en Guadeloupe. Ça a été vraiment agréable de travailler avec Philippe, c'est vraiment un chouette bonhomme et je lui souhaite de faire une super route du Rhum et de ramener une belle médaille en Guadeloupe. C'est agréable d'être avec le skipper, que le skipper soit là tout le long du chantier, il travaille avec nous. Puis, en Bretagne, on a eu du soleil tout le mois d'août. C'est peut-être Philippe qui nous l'a amené, parce que sur le reste de la France, pour une fois, il faisait moins beau dans le sud qu'en Bretagne. Donc merci à Philippe pour ça. Et puis l'encourager tout du long et l'attendre et bien le fêter dès qu'il arrive, quoi. Philippe est sympa, c'était relativement détendu malgré l'urgence et puis la quantité de travail qu'il fallait faire, mais super, très bon chantier, des bons professionnels et voilà. C'est un bateau qui répond bien. J'ai pu constater avec mon nouveau jet de voile, il répond tout de suite, quoi, que ce soit au niveau de la barre et au niveau de la performance, je dirais plus au niveau vitesse. Donc c'est de bon augure pour la suite. Dans ce projet-là, par rapport à 2010, donc je suis tranquille dans ma tête. Le budget, je dirais, il est bouclé. À un mois, même un peu plus d'un mois du départ de la route du Rhum. Donc c'est super, que demander de plus. Et je profite bien entendu pour remercier mes partenaires, notamment la ville de Sainte-Anne, qui a fédéré autour de ce projet des partenaires privés, des gens sérieux bien entendu,
Donc, encore une fois, quand on dit de plus, donc on part confiant, encore une fois. Vous allez dire que je me répète souvent. Je suis bien dans ma tête, je suis bien physiquement. Et la suite, Inch'Allah. Au Saint-Année, aux Guadeloupéens, à la Guadeloupe tout entière, Philippe Fiston, il connaît le bateau. Il a fait 4 ans qu'il a navigué en l'air. Les qui baillent des par là, ils savent qu'il va rester à faire pour vivre en Guadeloupe. Si les éléments, si la nature permet de traverser, ça qui est grandiose en arrivant en Guadeloupe.